Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Et ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez les amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et encore une fois, ce sont des énergies à saisir davantage que des prédictions à prendre au pied de la lettre. Bien entendu, les choses aussi ne peuvent se matérialiser ou se concrétiser que dans la mesure où vous-même êtes actrice, acteur de votre vie. Voilà, donc je finis de poser le défi et l'apport de la semaine et nous allons pouvoir commencer. Alors, l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons le repli. Alors, il y a quelque chose dont il est peut-être nécessaire de se détacher. C'est quelque chose qui vous empêche d'atteindre un niveau ou une étape que vous souhaitez atteindre. Ça peut être également une situation, un projet, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas pris de la bonne façon et qu'il vaut mieux peut-être revoir. C'est aussi quelque chose qui, ça peut également être des liens dont il conviendrait pour vous de vous détacher. On vous parle aussi de fermeté. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec une situation qui s'est produite dans l'été, au début de l'été, juillet, août, et quelque chose de flou autour de ça, quelque chose qui était confus, voilà, ou qui n'était pas peut-être pour vous. Attention, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Dans certains cas, vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation un peu conflictuelle et on vous dit qu'il vaut mieux laisser ça derrière vous. Alors, le défi de la semaine. Ok, donc nous avons l'as de force, le champ akashique. Donc cet as de force, vous le recevez souvent. Je crois que d'ailleurs vous l'avez aussi dans la guidance mensuelle. Normalement, je vais le publier demain. Mais ici, il apparaît en défi. Donc, il y a peut-être des opportunités que vous ne parvenez pas à saisir ou quelque chose que vous ne parvenez pas à atteindre. C'est bien en lien avec ce premier message de l'énergie générale où on vous disait que, quand je vous disais que peut-être qu'il fallait vous détacher de certaines choses afin de parvenir à atteindre un objectif ou autre. Et ici, c'est bien ça. Il y a quelque chose peut-être qui vous nuit énergétiquement ou alors que vous ne parvenez pas à atteindre. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait.
Certains et certaines peuvent aussi se retrouver dans un environnement dissonant. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous en détacher et pour justement peut-être trouver un environnement qui va être beaucoup plus serein pour vous et qui va vous aider à être davantage en résonance avec vous. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh! Donc, nous avons le médecin divin. Donc, il y a quelque chose, justement, qui se guérit, qui se répare. Donc, clairement, cet obstacle, cette difficulté que vous aviez peut-être aussi à accéder à quelque chose, vous allez y parvenir. Il peut y avoir l'aide ou le soutien de quelqu'un dans cette démarche, quelqu'un qui peut avoir un rôle entre guillemets de guérisseur, mais qui peut être aussi un guide, qui peut être un mentor. Ça peut être aussi une capacité que vous découvrez en vous et qui va vous permettre aussi peut-être de connecter avec des personnes, des situations, des groupes qui vont être favorables pour vous. Pour d'autres encore, on peut y voir une élévation qui peut être dans votre situation, qui peut être dans votre activité, où vous allez être au centre peut-être d'un groupe. Et si vous êtes dans le domaine spirituel, dans le domaine du soin, ça peut être extrêmement parlant pour vous. Vous allez peut-être vous découvrir un nouveau potentiel que vous n'aviez pas, ou vous allez prendre une place plus prépondérante dans ce que vous faites. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous pour cette semaine? Alors, pour les balances. Alors, le mariage, donc, peut indiquer une relation, quelque chose qui se joue autour d'une situation de couple. Ça peut aussi indiquer un partenariat important. Il y a quelque chose d'assez fort ici, et ça peut aussi indiquer un rétablissement de quelque chose qui était dissonant. Ou, par exemple, s'il y avait quelque chose de discordant en vous, l'alliance se reforme. Nettoyage des intoxications. Ça du coup, aiguille un peu plus le message de cette première carte du repli, qui porte d'ailleurs le chiffre 33, le nombre 33, et 3 et 3, 6, le médecin divin. Il y a quelque chose que vous devez éliminer. Voilà, je reviens à ça. Il y a quelque chose qui nuit à votre énergie, qui nuit à votre progression dans votre vie. Ça peut être aussi bien quelque chose de comportemental, ça peut être un schéma, ça peut être une relation, ça peut être une habitude. Voilà, chacun va voir, ça peut être des personnes. En tout cas, cette période vous appelle vraiment à purifier, à nettoyer cette sphère, cette part. Air frais, donc ça va être important aussi pour vous peut-être d'aller dans la nature, de vous aérer,
de prendre l'air tout simplement, hein. Même s'il pleut ou même s'il fait trop chaud, trouver des petits moyens de respirer de l'air pur, hein. Et aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe en extérieur, c'est important pour vous et aussi pour vos potentiels, vos dons. Il y a quelque chose qui peut vous être apporté, des compréhensions. Le médecin divin est également à l'extérieur et le personnage est ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette semaine? Pour les balances. Donc aujourd'hui, elles sont un peu à l'envers. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le tarot doré parce que j'ai changé de nappe. J'ai mis une nappe blanche et enfin un peu écrue. Et du coup, on va voir la couleur. C'est mieux. Alors, pour vous, ok, le hiérophante. Donc, j'aime beaucoup parce que je le vois un petit peu aussi en écho à ce médecin divin. Donc, ça, c'est vous. Et le hiérophante va aussi apporter peut-être comme une révélation, comme quelque chose qui va vous inspirer. Ça parle aussi, bon, d'une forme de protection qu'il y a autour de vous. Et c'est pour ça aussi que vous êtes poussé à sortir de cette énergie qui ne vous convient pas. C'est aussi une carte d'alliance, un peu d'union sacrée en quelque sorte. Pour certains et certaines, il peut y avoir des signatures de contrats qui se font en cette période. Waouh, c'est magnifique parce que nous avons, avec le hiérophante, nous allons vers cette énergie du roi de coupe, que je crois que vous aviez aussi dans la guidance mensuelle, où c'était les vierges qu'il y avait. Et vous allez vers ce roi de coupe, donc vous allez être pleinement comment dire, à la fois dans votre inspiration, dans votre créativité, à l'aise aussi dans ce que vous mettez en place. Je vois aussi, au-delà peut-être d'une énergie qui peut être romantique dans certains cas, c'est vraiment ce mariage avec vous-même, hein, ce mariage en vous-même. Il y a quelque chose qui se répare ou qui se relie parfaitement dans votre personne. Donc vous allez vous sentir à votre place et vous allez vous sentir bien. Si vous étiez dans une situation qui a pu être difficile sur un plan professionnel par exemple, eh bien vous allez avoir les aides nécessaires pour rétablir tout ça, pour trouver, peut-être que vous allez trouver le travail de vos rêves, peut-être que vous allez trouver la personne de vos rêves. Voilà, il y a quelque chose quelque chose d'important qui se règle dans votre vie. Ok, donc l'énergie du passé à laquelle on se rattache probablement est le 5 de coupe. Donc c'est quelque chose qui vous a laissé de l'amertume, quelque chose qui vous a laissé de la tristesse, de la nostalgie, quelque chose que vous n'arriviez pas aussi à laisser derrière, et quelque chose qui se répétait du coup. Une forme de peut-être d'échec répété dans votre vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, vous allez avoir l'équilibre, et il y a vraiment cette idée quand même peut-être d'une rencontre qui va être extrêmement importante aussi pour vous en cette période, de quelqu'un qui va aider aussi à faire ressortir
le meilleur de ce qui est en vous. Et nous allons vers le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton va vous donner une force, un impact, une détermination qui était peut-être absent de vous, de votre vie, de votre énergie jusqu'à présent, et qui va vous permettre finalement d'avancer avec beaucoup plus de fermeté vers ce que vous désirez et qui vous apporte une belle réussite, hein, parce que le 7 de bâton, comme je le dis souvent, c'est 6 de bâton plus As de bâton. Bon, ça n'engage que moi, mais voilà, c'est mon interprétation en fait, de mon ressenti du 7 de bâton. Donc, vous êtes animé d'une flamme et d'une passion, et vous vous dirigez vers vous vivez vous vous ancrez dans une réussite permanente en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer les énergies du présent? Ok, nous avons le 2 de coupe, donc on a vraiment cette idée d'alliance, d'accord, d'entente, d'union aussi. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment la rencontre de votre autre qui est très très possible en cette période. Pour les personnes qui ont eu des désagréments dans leur vie de couple, hein, eh bien, les choses vont se régler, se réparer, et finalement, ça va vous permettre ensemble d'aller plus haut et d'apporter votre couple à un niveau supérieur. Ok. Et pour aller avec le 7 de bâton, nous avons le 10 de denier. Donc il y a vraiment une très 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 belle réussite qui se prépare. C'est l'accomplissement de ce que vous désiriez. Et en fait, encore une fois, ce qui finalement a bloqué jusqu'à présent, c'était cette chose dont vous deviez vous libérer, dont vous deviez vous débarrasser. On a une superbe énergie de réussite qui vient à vous. Bon, j'ai 2 cartes qui viennent. Ok, donc ça c'est vous. 8 d'épée, 4 d'épée. Donc on a bien la guérison sur ce qui vous enfermait. Mais c'est vous-même, en fait, qui vous étiez peut-être convaincu de quelque chose, ou qui vous étiez imposé quelque chose. Mais en tout cas, ce qui vous limitait, vous allez vous en débarrasser. Hein, puisque 8 d'épée, 4 d'épée, on a vraiment clairement la guérison qui s'opère. Alors, autour de vous, nous avons le 2 de bâton. Donc peut-être que, donc un peu de dualité, il y a peut-être autour de vous des énergies un peu conflictuelles ou des idées divergentes. Peut-être que vous êtes tiraillé, est-ce que je vais de ce côté-là, est-ce que je vais de celui-là? Il y a peut-être des tentations et vous allez, en fait, on vous confronte l'extérieur, c'est un petit peu comme si l'extérieur vous confrontait à des choix ou à une orientation à prendre. Et ce n'est pas forcément vous-même. Vous avez la possibilité. Certaines vont se retrouver face à un choix important, peut-être 2 offres d'emploi, 2 offres sentimentales, etc. Au niveau des émotions intérieures, c'est magnifique parce que nous avons l'As d'épée. Donc là, ici, vous allez être dans votre énergie, dans une énergie d'air, bien entendu, donc, mais optimisée. Hein, et vous allez être capable aussi de trancher sur ce qui pouvait être rester dans le flou et dans l'incertitude. Et on a une magnifique volonté ici de progression et une puissance aussi finalement guérisseuse. Hein. Guérisseuse, oui. Ok. Et
c'est magnifique. Nous terminons par ce petit valet de bâton qui apporte effectivement quelque chose de beaucoup plus léger. Donc vous allez vous délester de ça. On voit encore cette idée d'extérieur. Donc je pense que ça va être important cette période. Mais on a, l'acte de guérison va vous apporter la nouvelle que vous attendiez. Quelque chose qui va arriver, c'était comme si c'était suspendu dans les airs, et ça arrive au moment où vous allez trancher. Quelque chose que vous tranchez et qui du coup va vous apporter ce nouvel élan, qui va être productif. Et là aussi, vous portez cet as de bâton dans la main, avec peut-être une direction légèrement différente de celle que vous aviez prise jusqu'à présent. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.